Le Seigneur a encore dit à moi, apôtre Jacob Lefouani, qu'il aurait besoin de marquer les gens de toutes sortes de signes, parce qu'il est déterminé à mettre fin à tous les méchants et à dévoiler tous les secrets jadis cachés. En Chine vit un animal très redoutable appelé panda. Dans les jours à venir, cet animal va commencer à bouffer les gens et à les pousser de cette façon à la repentance. À cela s'ajoute la décision prise par l'Éternel Dieu d'envoyer encore dans le continent d'Océanie 500 000 anges de destruction. Puis le Seigneur m'a prévenu qu'un jour, il apparaîtrait dans les airs, c'était une boule de feu en train de passer et qui se situerait vraiment proche de la terre. Cette boule sera perçue par tous à travers le monde. Il y aura des coups de foudre qui en sortiront et qui tueront beaucoup de gens. Il envisage et promet une certaine épidémie qui causera des brûlures sur la peau de plusieurs personnes affectées et victimes. Et les en mourront. Cette épidémie portera le nom de vrefit ou comme sang. Elle cherchera à tuer bon nombre de personnes, mais Dieu va préserver celles qui se convertiront au Seigneur et qui lui obéiront. Autant Dieu promet d'envoyer dans le monde beaucoup de maladies, autant Satan, et qui ne fait qu'imiter les œuvres de Dieu, enverra lui aussi plusieurs maladies. Après toutes ces maladies-là, viendront des guerres partout à travers le monde. Ce sera une guerre mondiale qui, selon les plans de Dieu, devrait avoir lieu en 2090. L'un des pays ci-après commencera cette guerre. États-Unis d'Amérique, Russie ou Chine. Ces pays seront battus par un tout petit pays de rien du tout. Révélation de Dieu à l'apôtre Jacob Lefouani sur le déplacement du globe terrestre. En date du 22 juin 2020 à 5h30 du matin, Dieu m'a révélé, moi Jacob Lefouani, beaucoup d'événements et m'avait entretenu longuement à ce sujet. C'est à travers un ange du nom de Kiraël que j'ai vu et qui me parlait. Et quand j'ai vu cet ange, il était en train de soulever et de déplacer le globe terrestre pour un autre endroit. J'ai posé à Dieu la question, pourquoi cet événement ou ce déplacement? Le Seigneur me répondit en ces termes, l'ange Kiraël que tu vois, Jacob, c'est lui qui avait travaillé avec le prophète Élie et que maintenant je viens de dépêcher dans le monde. Parce que le mal des méchants laisse à désirer. Dans sa suite se trouvent 17 autres anges de destruction que j'envoie. Au sujet du déplacement du globe terrestre, opéré par l'ange Kiraël que tu as vu, cela signifie que je vais opérer des réformes dans le monde entier, de manière à réduire à l'impuissance la force de l'ennemi et par la suite à restaurer la paix dans la vie de mes élus et de ceux qui m'aiment. En d'autres termes, c'est pour prouver à la face du monde ma puissance suprême et pour mettre en place mes envoyés. J'ai choisi le continent d'Afrique, plus précisément la ville de Matadi, province du Congo central, en République démocratique du Congo, pour y faire résider mon nom et pour y placer mon prophète que j'utilise puissamment. Vous vivrez dans les jours qui viennent, a-t-il poursuivi, beaucoup d'événements heureux et malheureux. Le mal que commet l'homme et que j'ai créé et que j'observe à travers le monde excite ma colère et me rend triste. Pour cela, j'enverrai bientôt un ange de mort qui détruira tous ceux qui s'accrocheraient au mal et qui ne voudraient pas se repentir. Alors il y aura partout tellement de cadavres qu'il ne sera pas possible de les enterrer tous. J'ai encore posé la question
si c'était la fin du monde. Il me répondra que ce ne sera pas encore la fin, mais qu'il voudrait de cette manière-là faire le nettoyage des méchants partout, dans différents foyers, différentes villes. La terre sera marquée par la présence des cadavres en très grand nombre. Selon la pensée du Seigneur, il est déterminé à exterminer les méchants et par la suite à donner aux justes un nouveau paysage. Lire Hébreux 12, verset 25 à 26, Amos 5, verset 18 à 20, et 2 Samuel 24, verset 1 à 25. À ce moment-là, il y aura tellement de cadavres dans la plupart des ménages qu'il n'y aura personne pour venir au secours de son prochain. Et rien de ce que possèdent les méchants ne leur donnera d'échapper à la sanction de Dieu, ni l'argent, ni les pouvoirs politiques. Par contre, pour les élus de Dieu et d'autres justes qui subsisteraient, comme il leur sera difficile de supporter les traumatismes et les mauvaises odeurs des cadavres dans leurs communautés respectives, il enverra leurs âmes jusqu'à l'assainissement total de leur environnement. Il enlèvera leurs âmes jusqu'à l'assainissement total de leur environnement. Au-delà de tous ces événements-là, je créerai et aménagerai un nouveau monde, puis remettrai dans leur corps l'esprit de mes élus et amis dans ce nouveau monde. Ici, régneront la paix et la justice. Les gens seront totalement dévoués à Dieu, mais ils me serviront et seront à l'abri de tout mal. Lire Proverbe 20, verset 2, Proverbe 16, verset 14, Proverbe 19, verset 12, Jérémie 14, verset 1, Ésaïe 48, verset 1, barre 12 à 17, Ésaïe 44, verset 6 à 8. Pour terminer, l'Éternel Dieu me dit à moi, Jacob Fouani, qu'il ne veut plus du mal et que celui qui voudrait sauver sa vie devant ces sanctions divines contre les méchants dans le monde prenne la décision de renoncer au mal.